Donc voilà comment se présente. Bon, je vais faire d'abord une petite esquisse. Ça, c'est le palmier à huile. Donc, ça, c'est le palmier. Voilà ce que ça donne. Le régime, c'est ça. Là, le régime, il n'est pas encore mature. Là. Donc, je vais vous montrer le régime lorsqu'il est mature. Parce qu'on a procédé à la coupe hier. On a fait la coupe hier. Le régime mature, c'est le régime avec les noix bien mûres. Donc, ça, c'est le palmier à huile. Bon, c'est pas un arbre, c'est un type parce qu'il n'a pas de tronc. C'est comme une fleur. Ça n'a pas de tronc. Et sa culture, tu plantes. C'est au bout de 3 ans pour les plants. Si c'est des plants sélectionnés, parce que il y a plusieurs types. Les ténéras qui sont les plants sélectionnés. Donc, c'est des hybrides. Tu as les Dura et puis les Pesifera, c'est ce qu'on retrouve à l'état sauvage. Donc, c'est le croisé entre Dura et Pesifera qui donne le ténéra. Donc, la variété à haut rendement et à croissance faible et à productivité abondante. Et l'entrée en production aussi est raccourcie. Voilà, là c'est 3 ans, alors que les autres plantes, c'est au bout de 10 ans. Parce que ça pousse à l'état sauvage, c'est au bout de 10 ans. Donc voilà, donc tout ça c'est des plants sélectionnés. Et là, c'est ça, on a fait la coupe hier. Donc là maintenant, je vais vous montrer, voilà. Là. Ça, voilà comment se présente le régime. Voilà, ça c'est la récolte. Ça c'est une partie de la récolte. Et la récolte s'opère comme ça. Toutes les 2 semaines, ça dépend de la maturité de la plantation. Quand le champ est vraiment mature, donc la maturité à partir de 8 ans, 7-8 ans, alors on peut organiser la coupe toutes les 2 semaines. Vous voyez le régime? Et comment ça? C'est il y a là pour plus de 10 ou 15 kilos. Vous voyez ce que ça donne? C'est pour ça qu'on dit le palmier à huile, parmi les plantes les plus oléagineuses, c'est la culture qui produit le plus. Vous voyez, ça, c'est une récolte. Dans 2 semaines, on viendra encore récolter. Et c'est comme ça, voilà, toute la vie pendant 50 ans. C'est la plante qui va monter après au bout à une hauteur où on ne pourra plus gérer parce que ça peut aller jusqu'à 14 mètres. Après, la difficulté de couper va se faire ressentir. Mais sinon, ça continue à produire. Regardez le volume, regardez ça. C'est pas le colza qui va donner ça. Hein. C'est pour ça que vous voyez à l'hectare, on dit à l'année, il y a 4 tonnes d'huile par hectare. C'est quand vous voyez les récoltes comme ça, vous pressez à l'année 1 hectare, c'est 4 tonnes d'huile. Le colza, 0,04. Donc, quand on parle de déforestation ou quand on parle de culture rentable, c'est là. Et c'est le palmier à huile n'est pas une culture qui est contre l'environnement parce que à l'hectare, ça produit plus que le colza, le soja, le tournesol. 4 tonnes, 0,4, il faut faire les calculs. Donc, le palmier à huile n'a pas besoin d'une grande surface. Donc, on nous sabote le palmier à huile pour rien. Bon, malheureusement pour certains, heureusement pour nous qui sommes dans les tropiques, parce que le palmier à huile ne pousse que dans les tropiques. Si ça poussait en Europe, dans les climats tempérés, c'est clair que le palmier à huile ne serait pas un mauvais produit. Bon, pour l'instant, Dieu nous a bénis. Ça pousse chez nous. Ça peut déplaire le lobby de tournesol, colza et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui nous a donné le produit. Voilà. C'est ça le palmier à huile. Pour certains qui ne savent pas, on parle palmier à huile, vous pensez que c'est une fleur, vous pensez que c'est peut-être on creuse le sol pour le sortir. C'est ça. Bon. C'est ça le palmier à huile. Voilà. Ok. Allez, ciao.